Même quand le Barça voulait marquer, Ferran Torres a dit non, sérieusement. Même quand tout était parfait, la passe, l'appel, le gardien déjà battu. Il regardait le ballon et il disait « Non, on marque pas ». Le recruteur qui a repéré Ferran Torres et qui s'est dit « Lui, il mérite un contrat pro ». Franchement, il mérite la prison, direct, sans débat, sans appel. Parce que moi, je cherche encore ce qu'il a bien pu voir. Les ratés de Ferran Torres en première mi-temps, c'est du jamais vu. Des occasions énormes, des face-à-face, des situations où tu dois marquer les yeux fermés. Avec un vrai avant-centre, un attaquant de classe mondiale. Tu mènes 5-1 à la mi-temps. Oui, il marque juste avant la pause. Mais soyons clairs, son but n'efface pas son match catastrophique. Et franchement, tant mieux. La direction va enfin comprendre qu'il faut se bouger pour recruter un vrai numéro 9 dès cet été. Je vous jure, j'ai failli casser ma télé. À un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait un concours de ratés organisé. Et plus le match avançait, plus j'avais des flashbacks du Barça Real Sociedad. Dominer, rater et finir par perdre des points. Quand tu joues avec une ligne aussi haute, tu es exposé à chaque instant. Donc tes occasions, tu dois les mettre au fond. Sinon, tu laisses adversaire dans le match. Et ça, c'est dangereux parce qu'il peut revenir à tout moment. Pourtant, le match commence très bien. 6e minute. Superbe ouverture de Dani Olmo. Lamine Yamal dribble le gardien. But. Lamine, c'est 4 buts sur ses 5 derniers matchs. Et heureusement, parce que sans lui, ce match devenait un documentaire Netflix sur comment rater un but avec Ferran Torres comme acteur principal. Lamine monte clairement en puissance. Et vu les échéances qui arrivent, c'est une excellente nouvelle. Frenkie de Jong a fait un énorme match. Depuis l'absence de Pedri, il assure. Il stabilise, il organise, il rassure. Et c'est lui qui délivre la passe décisive pour Ferran Torres. Comme quoi, même quand Ferran ne veut pas marquer, le ballon finit quand même par rentrer. En deuxième période, Elche est toujours dans le match. Pourquoi? Parce qu'on continue à rater. Le Barça domine, mais n'est jamais à l'abri. Avec le piège du hors-jeu, tu peux prendre un but à tout moment. Lewandowski remplace Ferran. Rashford remplace Rafinha. Et Rashford marque le 3-1 sur un énorme travail de Lamine Yamal. Mais soyons honnêtes, avant son but, Rashford aussi s'est mis à rater comme s'il avait pris un abonnement Ferran Torres. Ce match, le Barça doit le gagner avec au moins 7 buts. On termine avec environ 6 expected goals. 6. C'est une dinguerie. Et ça prouve une chose, le problème, ce n'est pas le jeu, c'est la finition. Mais bon, l'essentiel est là. Victoire, 3 points. 4 points d'avance sur le Real, en espérant qu'ils en perdent des points demain. J'aurais aimé voir Joao Cancelo. Il doit reprendre du rythme, on aura besoin de lui. Prochain match, mardi, en Coupe du Roi, contre Albacete. L'équipe qui a éliminé le Real. Visca Barça, n'oubliez pas de liker.